d'avoir une position commune en matière de politique étrangère, ce qui n'est pas facile. On est 27 pays avec 27 parlements et évidemment des mentalités, des histoires, de la géographie très différentes. Mais je pense que je pourrais quand même dire deux mots, si vous êtes d'accord. L'Europe n'a pas explosé après le Brexit. Et ça, c'était déjà quelque chose de très particulier. Vous savez que je ne pense pas que les Anglais se sentent bien dans leur peau actuellement, mais nous non plus. Je pense que l'Europe, effectivement, stratégiquement, politiquement, aurait eu un poids beaucoup plus important avec UK que sans UK. Mais bon, on cherche à avoir des relations qui restent de bonnes relations avec la Grande-Bretagne pour éviter cette intervention militaire russe, cette guerre, hein, il faut la nommer comme c'est une guerre en Ukraine. Malheureusement, on n'a pas réussi. Je pense que personne n'aurait réussi parce que, en fait, moi je pense que la Russie et Poutine avaient déjà décidé au mois d'octobre ou novembre 2021 de faire cette guerre. Bon, nous sommes confrontés avec une guerre qui n'est pas une guerre européenne. Si Poutine gagne cette guerre, c'est que la loi du plus fort donc gagne et on ne sait pas où ça s'arrêtera. La Russie, c'était l'Union soviétique à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à établir toutes les règles de la Charte des Nations Unies, tous les droits internationaux qui sont même membre permanent du Conseil de sécurité qui bafoue donc toutes ces règles et on est dans une situation dramatique pour les Ukrainiens, mais il y a une peur énorme en Europe. Et je pense que les deux conséquences sont pour nous quand même gérables, c'est-à-dire qu'on a peur d'être froid, d'avoir froid en hiver, parce que les réservoirs de gaz ne sont pas remplis, mais pour l'Afrique et pour beaucoup de pays en Afrique, c'est une autre peur, c'est la peur d'aller vers une famine, donc une crise alimentaire. Et donc, je pense qu'il faut une réaction européenne, mais aussi une réaction de la communauté internationale pour essayer de stopper donc cette guerre. Ce que nous avons fait, c'est deux ou trois choses importantes. La première, par les sanctions qu'on a décrétées, arrêter Poutine, ne pas lui donner les moyens de continuer la guerre, ce qui est, je pense, pour nous, est quand même logique. Et deuxièmement, on ne peut pas intervenir, ni l'OTAN ni un autre, intervenir militairement, sinon on va vers la catastrophe. Donc, on a donc essayé de donner des équipements militaires à l'Ukraine pour se défendre. Nous, pas seulement l'Europe, c'est aussi d'autres pays, surtout les États-Unis d'Amérique et d'autres. Et bon, je sais qu'on ne peut pas résoudre le problème avec des sanctions et avec des armements. C'est pour ça qu'on a décidé aussi politiquement de donner le statut de candidat à l'Ukraine, donc que l'Ukraine puisse aller vers l'Union européenne. Tout ça, c'est aussi, ça prend du temps et c'est à moyen terme. Mais nous espérons avoir, comme disent les Anglais, window of opportunity, donc le moment où vraiment la diplomatie puisse répondre, parce que cette peur en Europe, et je crois même au-delà de l'Europe, si je pense à votre pays ici, et à l'Afrique en entier, pas seulement l'Afrique du Nord, donc il y a une espérance qu'on puisse arriver à stopper cette guerre. Ça, c'est le premier des enjeux de l'Union européenne.